Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, dit le Seigneur, et moi, je vous procurerai le repos. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, voyant les foules, Jésus gravit la montagne. Il s'assit et ses disciples s'approchèrent de lui. Alors, ouvrant la bouche, il les enseignait. Il disait : « Heureux les pauvres de cœur, car le royaume des cieux est à eux. Heureux ceux qui pleurent, car ils seront consolés. Heureux les doux, car ils recevront la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous si l'on vous insulte, si l'on vous persécute et si l'on dit faussement toutes sortes de mal contre vous à cause de moi. Réjouissez-vous, soyez dans l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. Acclamons la parole de Dieu. Voilà, je vais introduire un peu ce moment et après je vais vous faire travailler un petit peu. Vous êtes d'accord? Vous ne savez pas encore ce que je vais vous demander, alors dites pas trop vite que vous êtes d'accord. Voilà, je crois que tout le monde a un petit papier blanc, un crayon. Ah, ceux qui n'ont pas de crayon, vous pouvez en demander. Et ceux qui n'ont pas de papier, vous pouvez aussi en demander. Voilà. Très bien. Tout le monde est prêt? Ne pensiez pas que vous veniez pour faire un devoir. Alors, voilà. Quand tout le monde aura ses instruments de travail, on va commencer. Il y a des professeurs là qui n'ont pas de papier et de crayon. Si? Ah si, t'as un crayon? Non, t'as pas de crayon. Il y en a qui n'ont pas de crayon ici. Ceux qui n'ont pas de crayon, levez la main. Voilà, est-ce que quelqu'un peut leur apporter des crayons? Annie a dû aller en chercher, je suppose. Ah voilà, voilà les crayons. Voilà, vous levez la main et on va vous les donner. Bon, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de venir, c'est pas tous les dimanches comme ça. Hein. Vous êtes tombés un jour où je fais travailler. Voilà. Voilà. Bon, et ceux qui m'écoutent, puisqu'il y a vous et puis il y a ceux qui pourront écouter après, ben vous, de votre maison, vous pouvez aussi prendre un papier et un crayon. Voilà. Tout le monde est prêt? Bien. Alors, j'espère que vous êtes dans la joie puisqu'il fait du soleil. Regardez. Vous voyez? Regardez, si vous ne voyez pas, tout autour il y a des petites fenêtres, on voit le soleil et puis derrière le vitrail qui est là. Vous êtes dans la joie aussi parce qu'on fête cette grande fête de la Toussaint. C'est un grand moment, la Toussaint. La
tout à l'heure, je voyais que vous étiez tous et toutes concentrés. Je me suis dit, mais maintenant, il va falloir que les sourires se déploient sur les visages, puisque nous sommes en fête. Voilà, je sens que ça commence à venir. Bien. Alors, le moment qui se passe dans l'Évangile, c'est un moment très solennel. Alors, on dit que Jésus monte sur une montagne. En fait, c'est une colline, hein, je vous le dis. C'était une colline à proximité de Capharnaüm, mais qui rappelait une vraie montagne, le Sinaï, où une loi nouvelle, à l'époque, avait été donnée par Dieu à Moïse pour faire vivre son peuple, des paroles de vie. Et là, Jésus rassemble le peuple nouveau que nous formons pour nous donner des paroles de vie. Donc c'est un moment de joie puisque nous recevons ce grand cadeau du Seigneur pour trouver un chemin de vie et de bonheur. Tout à l'heure, Christelle nous parlait de ce mot « heureux ». Qu'est-ce que ça veut dire être heureux? Qu'est-ce que ça veut dire le bonheur? Dans un monde en plus qui est fracturé, déchiré, où trouver le bonheur? Alors Jésus va s'asseoir. Donc s'asseoir, c'est parce que c'était la manière de dire la solennité du moment, parce qu'il va enseigner, il s'assied pour donner des paroles essentielles. Et il ouvre la bouche à un moment, donc on marque tout ça, vous voyez, c'est très solennel, pour dire quelque chose qui doit toucher nos cœurs. Aujourd'hui, ce matin, il vient nous parler. Alors, on parle de ces béatitudes, on parle aussi aujourd'hui de sainteté. Dans l'Ancien Testament, la sainteté, c'était vraiment la prérogative de Dieu. Vous savez, Dieu était saint et le grand prêtre pouvait, une fois par an, rentrer dans le Saint des Saints. Et la sainteté de Dieu, c'était vraiment... Dieu seul était saint, même s'il pouvait communiquer à certains et à son peuple particulier sa sainteté, mais c'était le saint. Et voilà qu'avec Jésus, aujourd'hui, à travers ses béatitudes, eh bien la sainteté, je dirais, se démocratise. Ça passe du Saint des Saints, du sanctuaire, à tous. Tous, nous sommes tous appelés à la sainteté. Alors peut-être pas à une sainteté comme on l'imaginait, une sainteté qui supposait beaucoup, vous savez, de rites, d'encens, de pratiques très particulières, mais une sainteté très humaine, très humaine. Et c'est en ce sens-là que c'est merveilleux, c'est que cette sainteté, elle est à la portée de tous et de toutes. La sainteté qui est la sainteté terrienne, la sainteté des humains, qui est celle que nous avons à vivre. Vous voyez, c'est ça qui est extraordinaire, c'est que tout d'un coup, la vie même de Dieu devient accessible à tous et donc à chacun et chacune d'entre nous. C'est plus réservé à une élite ou à un petit groupe, c'est pour tous, pour toute l'humanité. Alors qu'est-ce que c'est que cette sainteté pour tous? Eh bien, le Christ, dans ses béatitudes, décrit des signes où nous pouvons repérer quelle est cette vie nouvelle, cette vie de sainteté à laquelle nous sommes appelés. Et ça a été dit aussi tout à l'heure, c'est une vie qui est marquée par la paix, par la douceur, par la miséricorde, par le désir de la justice, par le fait d'accepter de prendre des risques pour les valeurs auxquelles on croit. Voilà, cette sainteté des humains. Et c'est une sainteté qui n'est pas réservée à notre cercle, qui sommes dans cette église ce matin, peut-être pour la première fois, dans une église, dans une messe. La semaine dernière, on avait dimanche dernier, on a une jeune qui était venue, qui venait pour la première fois à une messe. Et c'était très touchant, ça a été un moment très beau, très fort. Eh bien, vous voyez, la sainteté, elle n'est plus réservée juste à notre cercle. Et l'Église, elle ne se limite pas à notre communauté.
elle ne se limite même pas à l'Église catholique, elle ne se limite même pas à toutes les églises protestantes, orthodoxes. L'Église du Christ, ce sont, je dirais, profondément tous les êtres humains qui s'ouvrent à une vie selon Dieu. Et je lisais dans un commentaire, voilà, quels sont les signes de cette sainteté qui est donnée aux humains. Eh bien, quand ceux qui sont dans le malheur ne deviennent pas durs à leurs proches, quand ceux qui sous l'injure cherchent d'abord à sauver le malveillant de son injustice, quand ceux qui préfèrent passer pour des naïfs plutôt que de marcher sur le corps des autres pour réussir, quand ceux qui payent de leur personne pour que la fraternité avance entre les hommes, voilà des signes de sainteté. C'est-à-dire, c'est cette qualité d'humanité. Vous voyez, la divinisation à laquelle nous sommes appelés, parce que nous sommes appelés à être pris par cet Esprit Saint, cet Esprit de Dieu, eh bien, c'est simplement, mais c'est totalement, et c'est extraordinaire, c'est de devenir humain. Humain vraiment. Voilà notre vocation, c'est de devenir des humains. Et mais je suis un humain. On a à progresser dans notre humanité. C'est-à-dire une humanité qui soit rayonnante, une humanité sur laquelle celui qui souffre puisse venir s'appuyer, une humanité qui dise le prix de la vie humaine. Voilà. Il y a une petite vidéo qui circule en ce moment où on voit des femmes musulmanes, des mères musulmanes, juives, chrétiennes, qui prient ensemble pour la paix. Voilà un signe, un grand signe de cette vie nouvelle. Voilà un grand signe. Bien, ce matin, j'aimerais qu'on puisse, c'est pour ça que vous avez un petit papier, maintenant ça va être à vous de travailler, hein. Les enfants aussi d'ailleurs peuvent travailler là-dessus. Eh bien, j'aimerais que vous puissiez réfléchir au fond de votre cœur sur des personnes qui peuvent être ici, au milieu de nous, mais qui peuvent aussi être ailleurs, qui peuvent être chrétiennes ou non, croyants ou non, mais qui vivent une humanité qui soit rayonnante de la vie qui est en Dieu, c'est-à-dire une humanité vraiment bonne, une humanité belle, une humanité qui fait du bien. Des gens, quelqu'un l'autre jour me parlait pendant la réunion préparée d'un voisin qui n'est pas chrétien, qui n'est pas croyant même peut-être, et qui était une personne bonne, qui faisait du bien autour de lui. Vous voyez, c'est ce repérage des signes de la sainteté selon le Christ. Voilà, là où vous êtes étudiant, là où vous travaillez, là où vous vivez, dans vos familles, dans notre communauté, quelle est la personne pour vous qui vit une des béatitudes? Soit la douceur, quelqu'un qui ne va pas agresser, soit la paix, quelqu'un qui va essayer de mettre la paix quand il y a des tensions, soit quelqu'un qui va nous sensibiliser à une souffrance, quelqu'un qui lutte pour la justice. On parle assez souvent ici des personnes qui vivent des persécutions, Voilà. Essayez de penser à des humains autour de vous, des hommes, des femmes, des enfants, des personnes âgées, des jeunes, qui vous font du bien, parce qu'ils sont ajustés profondément à ce que Dieu aime en nous. Alors, il y a une chose que je voudrais dire, une chose de plus qui est importante, très importante. Ouvrez bien vos oreilles et votre cœur. Quand quelqu'un vit quelque chose de beau, de bon, de juste, c'est parce que Dieu le met en lui. Même s'il ne le sait pas. Parce que Dieu est amour. Dieu n'est qu'amour. Et quand quelqu'un vit de cet amour, eh bien, il reçoit l'être même de Dieu et il le rayonne. Et souvent, c'est sans le savoir. Hein. Généralement, quand on dit « Ah oui, je suis très très bien en ce moment », c'est pas très bon signe. Pas très bien dans le sens de parfait, quoi. Mais les autres le voient. Les autres disent « Ah là, cette personne-là, ce qu'elle vit, c'est quand même, ça me dit quelque chose de l'essentiel. »
Eh bien, l'essentiel, il vient de Dieu. Il y a un autre passage dans l'Évangile, dans Matthieu 25, qu'on entend au Christ roi. C'est « Quand est-ce que nous t'avons vu, Seigneur ? Quand vous êtes venu me visiter, j'étais en prison, j'étais malade, j'étais nu, vous m'avez habillé. Là, vous êtes venu à ma rencontre, vous avez vécu de moi. Voilà les bénis de mon Père. » Puis il y a un autre passage où on voit un homme qui est blessé au bord de la route, et puis voilà, il y a un prêtre qui passe, il ne fait rien, il y a un autre aussi. Et puis il y a un étranger, quelqu'un qui ne connaît pas les coutumes et les rites du lieu, mais qui va se préoccuper de lui, un Samaritain. Je vous propose d'écrire sur vos petits papiers, si vous voulez bien, de vous arrêter un moment et de laisser venir dans votre cœur le visage de quelqu'un qui vous parle d'une des béatitudes. Quelqu'un qui peut être doux, quelqu'un qui a cette pauvreté rayonnante. Moi j'ai connu, c'est un peu comme ça que j'ai découvert le Christ, une femme qui vivait dans un baraquement, une femme âgée, mais qui n'était que don d'elle-même. Et je crois qu'à partir de ce témoignage, j'ai découvert qui était le Christ. Et si vous pouvez noter sur ce papier, pas forcément le nom, ça peut être le prénom, ou même simplement de quelle béatitude cette personne me parle, c'est-à-dire de quelle humanité, de quel chemin d'humanité, de sainteté cette personne me parle. Vous allez, si vous voulez bien l'écrire, si vous n'avez personne que vous trouvez rayonnant, ça pose un problème. Sur votre regard, il faut changer de lunettes. Mais nous avons des lunettes à prêter à la sacristie, pas de problème. Donc, essayez de penser au moins à une personne qui donne une valeur humaine, qui vous touche et qui vous parle de la sainteté et de l'amour de Dieu. On va ensuite ramasser ces petits papiers qu'on offrira avec le pain et le vin. Ils seront brûlés après, donc vous inquiétez pas, c'est confidentiel, personne n'ira y mettre son nez, mais ils seront offerts au Seigneur comme action de grâce.